Grâce à Tara, cette goélette d'exploration scientifique, c'est une pêche inédite que les chercheurs ont pu mener en Méditerranée. Pendant 7 mois, du détroit de Gibraltar au Liban, des côtes africaines au littoral varois, sur 15 000 km, ils ont traqué les déchets plastiques flottant à la surface et le premier constat est accablant. Moi, je ne pensais pas qu'on trouverait du plastique à 350 reprises en Méditerranée, de l'est à l'ouest, du nord au sud, au large, près des côtes, enfin bref, il y en a tout le temps. De jour comme de nuit, grâce à ce filet spécial dont les mailles sont équivalentes à l'épaisseur de 3 cheveux, ils ont pu capturer plus de 2300 échantillons de plastique, certains invisibles à l'œil nu. Sous le microscope, une évidence. Ces microparticules ont été colonisées par du plancton, ici en vert. C'est la nourriture de beaucoup de poissons, la base de la chaîne alimentaire. Le gros souci, c'est que sur les plastiques, en fait, il y a des polluants en fait, qui vont être adsorbés, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à la surface du plastique, se coller à la surface du plastique, et on ne sait pas forcément, effectivement, pour l'instant, l'impact que ça peut avoir sur la santé après humaine, en fait, quand nous, on va manger du poisson. Dans les mois qui viennent, les scientifiques vont pouvoir étudier une autre hypothèse, tout aussi inquiétante. À la dérive, pendant plusieurs années, ces microplastiques pourraient, tels des radeaux, véhiculer des bactéries et autres virus. Les microplastiques peuvent être vecteurs des bactéries pathogènes. Lesquelles, par exemple ? Le Vibrio cholera, par exemple. Selon les premières estimations, la Méditerranée pourrait abriter plus de 250 milliards de ces microparticules. Du plastique qui peut mettre jusqu'à 500 ans pour se dégrader. La seule solution, stopper ou au moins réduire les rejets dans les rivières et les mers de ces substances bien encombrantes.